Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal de la dernière heure. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a quitté Niamey à ce jour 23 juin 2022 à destination d'Abidjan en Côte d'Ivoire où il effectuera une visite d'État. Le chef de l'État est accompagné dans ses déplacements, notamment de Massoud Hassoumi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Al-Kash Al-Hada, ministre du Commerce, Kassoum Maman Mokhtar, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Tijani Idriss Abdul Kadri, ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, Mohamed Sani Mahamadou, ministre du Pétrole, et enfin, Ibrahim Sani Abani, directeur du cabinet du président de la République. Le Conseil français des investisseurs en Afrique, en partenariat avec le journal d'opinion, a organisé ce matin à Paris, en France, le Forum africain. L'Afrique entre défis et opportunités, c'est le thème de cette conférence. L'édition 2022 est marquée par la participation exceptionnelle par visioconférence du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, comme invité d'honneur. D'autres précisions avec Ismaël Douda et Ousmane Sani Abdou. Ce forum Afrique qu'organise le Conseil français des investisseurs en Afrique en partenariat avec le journal L'Opinion est fort attendu et reconnu par la communauté des acteurs économiques impliqués en Afrique. D'éminentes personnalités ont pris part à ces rendez-vous, parmi lesquels le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, qui est invité d'honneur. Le forum est l'occasion de mettre en avant le rôle du secteur privé dans les stratégies de relance durable. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a ouvert le forum sur un message qu'il a adressé aux investisseurs. Le message qui serait le mien à l'endroit des opérateurs français, c'est de leur dire que nous sommes un pays qui est très proche de l'Europe parce que nous appartenons à cet espace du Sahel et qui est devenu par la force des choses la frontière sud de la Méditerranée et de l'Europe par conséquent. Et puis, nous sommes un pays francophone, nous utilisons la langue française et en cela, nous avons une culture forcément francophile qui nous rapproche beaucoup plus de la France que de tout autre partenaire de notre pays. Il est beaucoup plus facile à un homme d'affaires français d'investir au Niger que de le faire dans un pays dont le français n'est pas la langue. Le Niger présente beaucoup d'opportunités, mais est déstabilisé par la crise sécuritaire. Et ce faisant, les investisseurs sont réticents à venir sur la destination Niger. Le président Bazoum a alors saisi l'opportunité pour dresser la situation sécuritaire, mais également revenir sur le rôle que joue la France au Niger avant de parler de la présence des militaires français sur le territoire nigérien. Le dispositif de ce que sera la présence militaire de la France au Niger est en train d'être mis en place. Il ne l'est pas encore, ce ne l'est pas encore, ce n'est pas non plus le cas pour Takuba. Nous n'avons pas encore fini de signer les protocoles. Ils ne sont pas encore arrivés, ils sont dans le processus de leur déménagement du Mali. S'ils doivent être là, ce sera peut-être pour le mois de septembre, nous dit-on. Mais j'ai toujours soutenu que la France a fait beaucoup d'efforts et a consenti beaucoup de sacrifices dans le combat contre le terrorisme au Sahel.
Renouvelable. Nous sommes un pays où le taux d'ensoleillement est très élevé et toutes les sociétés qui s'intéressent à notre pays aujourd'hui s'intéressent à ce secteur justement de la production de l'énergie solaire. Nous sommes un pays qui a un grand potentiel en dépit de ce qu'on peut penser de loin dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage. Nous avons besoin de moderniser. Nous sommes en train de promouvoir un programme de création de pôles agro-industriels et il est en effet tout à fait nécessaire, urgent même je dois dire, que des entreprises européennes s'intéressent de plus en plus à l'agriculture dans des pays comme le Niger. Nous sommes un pays qui reste relativement proche de l'Europe, dans une position de centralité pour ce qui concerne de l'Afrique. Ce sont là de grands avantages qui ont un rôle à jouer dans les perspectives du développement de notre pays. Nous restons un pays minier dans tous les sens du terme, un grand potentiel de gaz aussi, parce que le gaz est devenu un grand enjeu pour l'Europe. Et nous sommes un pays minier très riche, là également. L'uranium a été victime de procès, à mon avis, de type plus politique que rationnel. Aujourd'hui, il me semble que ce qui se passe en Europe connaît une autre approche de l'usage qu'on peut faire de l'énergie extraite à partir de l'uranium. Nous plaidons pour que on revienne de toutes les idées reçues qui ont été développées, qui ont envahi un peu les médias et qui ont déteint sur le monde politique, pour ainsi dire, en Europe de façon générale à propos de l'uranium. Donc, après l'uranium, nous avons le charbon. Nous savons que ce n'est pas des choses qui sont tout à fait aujourd'hui à l'ordre du jour, mais ce qui se passe en Ukraine remet à l'ordre du jour toutes ces discussions-là. Et enfin, nous allons promouvoir surtout l'énergie solaire. Ce forum intervient à un moment où le continent africain est profondément affecté par les conséquences de la guerre en Ukraine, tant sur le plan du coût des matières premières qu'en matière d'approvisionnement. Comment le Niger a-t-il géré la situation? Nous sommes un pays qui a l'habitude de faire face à des situations de crise alimentaire et à des situations de détresse, par conséquent, des populations, surtout dans le monde rural. Et nous avons toujours eu un dispositif, justement, pour faire face à ces situations-là. Ce dispositif, nous l'avons mis en œuvre cette année en amplifiant le volume des moyens que nous avons investis dans le soutien aux populations à travers ce que nous appelons la distribution gratuite de vivres, pas de chèques, mais de vivres pour les foyers qui ont été identifiés et qui ont été ciblés à l'avance. Nous subventionnons aussi toutes les céréales que nous mettons au profit des populations rurales en vendant à moins de la moitié de leur prix les céréales que nous achetons sur le marché. Nous avons détaxé des produits comme la farine de blé, comme l'huile, comme le sucre. Nous avons renoncé à un certain nombre de taxes de façon à lutter contre l'inflation que nous avons senti venir dans ce domaine. Nous avons aussi largement subventionné, en mettant des moyens plus conséquents, les aliments qui sont destinés au bétail pour soutenir les populations pastorales. Le volet éducation a été aussi au cœur du message que le président de la République, Bazoum Mohamed, a partagé avec les investisseurs. Beaucoup d'efforts sont en train d'être menés pour le développement de ce secteur. Nous sommes en train de promouvoir des réformes dans ce système de façon à conférer plus de qualité à ce système et à l'amener à terme à produire de bons résultats dans la formation du capital humain dont nous avons besoin. Pour cela, nous insistons sur les formes de type curriculaire qu'il y a lieu de faire à partir du diagnostic que nous avons posé sur les déficiences du système. Mais nous avons aussi fait un autre diagnostic qui consiste à dire que aussi longtemps que nous permettrons que notre système voit
toutes les jeunes filles de 12 à 13 ans du monde rural décrocher et être exposées au risque de mariage précoce. À partir de ce diagnostic, nous avons décidé de construire des internats dans tous les collèges ruraux de façon à mettre les jeunes filles qui quittent leur village pour le collège dans des conditions qui leur permettent de continuer leurs études jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire et peut-être même accéder au second cycle et pourquoi pas à d'autres perspectives universitaires et de formation technique et professionnelle. Ainsi, à travers ce forum, le Conseil français des investisseurs en Afrique rassemble et accompagne l'essentiel des sociétés françaises investissant en Afrique. Il est une force d'influence auprès des décideurs publics et privés en France, en Europe et en Afrique. La séance plénière a été rythmée, alternant table ronde, interview et face à face. Ce 23 juin 2022, le Niger, à l'instar des autres pays africains, a célébré la journée africaine de la fonction publique, placée sous le thème « Renforcer la résilience de l'administration publique africaine pour soutenir et faciliter la satisfaction des besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la pandémie de la COVID-19 ». La commémoration de cette journée a été placée sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. D'autres précisions avec Maria Madakou et Mahamadou Adam. Célébrée à travers une journée porte ouverte et cette cérémonie grandiose qui a en effet regroupé toutes les couches socio-professionnelles, l'édition 2022 de la journée africaine de la fonction publique a été une occasion pour magnifier le talent des agents de l'administration publique nigérienne. Je veux vous entendre dire merci aux agents et aux contractuels de la fonction publique. Vous avez dormi sur le sable, dans des zones sans eau potable. Vous avez dormi dans la chaleur sans climatiseur et dans la fraîcheur sans couverture. Dans les serpents et même face aux esprits et face aux génies sans aucune protection. Placé cette année sous le thème « Renforcer la résilience de l'administration publique africaine pour soutenir et faciliter la satisfaction des besoins nutritionnels de l'Afrique pendant et après la pandémie de la COVID-19 », cette cérémonie a été mise à profit par la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour présenter son ministère avant de dire tout l'intérêt de ce thème. Ce thème revêt un cachet particulier pour mon département, à l'insigne honneur de célébrer la journée africaine de la fonction publique, édition 2022, à travers l'organisation de la journée porte ouverte. En effet, la journée porte ouverte permet non seulement aux usagers du service public de s'informer de nos attributions et les activités qui en découlent, mais aussi et surtout, c'est une heureuse opportunité de nous apporter des remarques et suggestions sur le fonctionnement et la délivrance de nos services. Avec comme objectif de promouvoir les valeurs d'éthique, de déontologie, d'intégrité, de responsabilité, de recevabilité et de transparence, afin d'améliorer les prestations des services publics. La célébration de cette journée a été mise en exergue pour rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes de l'administration publique nigérienne qui œuvrent chaque jour pour offrir des services publics de qualité. Parlant de ces agents, le Premier ministre chef du gouvernement a fait remarquer qu'ils sont au cœur de la politique gouvernementale. C'est pour cela que dans la déclaration de politique générale du gouvernement, un accent particulier a été mis sur la nécessité de modernisation de l'administration publique pour améliorer la qualité de la fourniture des services publics. Des initiatives dans ce sens sont en cours pour un recensement biométrique des fonctionnaires, pour la révision du statut général de la fonction publique, pour la dématérialisation des procédures administratives et financières, pour la formation continue des fonctionnaires et pour le renforcement de la fonction publique en effectif. Le gouvernement compte mettre en œuvre des actions fortes dans le sens de la promotion de la culture du mérite, de l'éradication de la corruption et de la promotion des valeurs d'éthique et de déontologie
dans les services publics. Cette vision du changement est de faire de l'administration nigérienne une administration forte et sociale, vecteur de développement. C'est l'esprit du projet de société du président de la République sur la question de la refondation de l'administration publique. En évoquant le thème de la journée centrée cette année autour de la résilience de l'administration publique pour satisfaire les besoins nutritionnels de l'Afrique, le Premier ministre a dit des actions d'envergure qui sont à mener pour répondre à cette préoccupation. L'on notera ainsi l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'urgence alimentaire et d'un plan de soutien pour venir en aide aux populations dans le besoin. Ici également, devait ajouter le Premier ministre Oumoud Mahamadou, les fonctionnaires restent au centre des interventions. Raison pour laquelle il a conclu son intervention en les incitant à s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, en un mot à la modernité, gage de réussite actuellement dans toutes les actions. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a effectué à ce 23 juin une visite au niveau de la Commission nationale des droits humains. Une visite qui entre dans le cadre de l'amélioration des relations entre le gouvernement et les institutions de la République. D'autres précisions avec Souleymane Mahamadou et Hawa Maman. Cette rencontre a débuté par la visite du bureau de la vice-présidente Kakou Fatima, puis celui du président de la Commission nationale des droits humains. Après un bref entretien, les autorités se sont rendues dans la salle de réunion où elles ont rejoint les autres collaborateurs pour largement échanger. Conformément à sa mission d'assurer et d'harmoniser les relations entre le gouvernement et les institutions de la République, le ministre en charge des relations avec les institutions est allé se présenter et prendre quelques conseils dans le cadre de l'amélioration des rapports entre le gouvernement et les institutions de la République. La question de faire connaître les institutions aux citoyens a été évoquée. Comme pour répondre à cette préoccupation, le président de la Commission nationale des droits humains s'est prêté à l'exercice de présentation de l'institution. Le cadre juridique, les missions, la composition et le fonctionnement ont été exposés. Le président de la Commission nationale des droits humains a profité de la présence du ministre en charge de la communication pour lui soumettre quelques préoccupations, la création d'un cadre de concertation des différentes institutions pour une synergie d'action, ainsi que l'accompagnement des autorités à travers les médias d'État pour une meilleure vulgarisation des actions. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est également à la fin du programme de ce 23 juin sur Télé Sahel. Le prochain rendez-vous est pour demain 24 à partir de 10h pour un nouveau programme du jour. Bonne soirée.